Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Alors, il y a un truc que j'aime pas, du tout. Non, pas celui-là, autre chose. Il y a un truc que j'aime pas du tout, c'est qu'on essaye de me prendre pour un con. Ou plutôt, j'aime beaucoup trop ça. J'aime beaucoup trop ça parce que je suis un connard. C'est-à-dire que quand tu essayes de me prendre pour un con, 9 fois sur 10, le dixième cas c'est si le mec est plus malin que moi, mais dans 9 cas sur 10, c'est pas le cas. Donc, 9 fois sur 10, je le vois venir. Mais je le vois venir de tellement loin que je l'ai peut-être même su avant que tu en aies eu l'idée. Et récemment, il y a plusieurs personnes qui ont essayé de me prendre pour un con. Ouais. Entre ceux qui se créent des faux comptes pour venir m'insulter tous les... Hein, tu vois que le compte, hein, tu regardes sa chaîne, active depuis 27 minutes. Ah tiens, encore toi. Bon bah bloqué. En principe, je bloque pas les gens, mais bon, quand les mecs ils te font le même commentaire systématiquement pour lancer les mêmes calomnies régulièrement, bah voilà. Vous allez dire, si vous êtes nouveau, vous allez dire, bah ouais, mais ta chaîne n'a même pas dit vidéo, et gros, j'avais une chaîne de plus de 1000 abonnés il n'y a pas si longtemps que ça, on me l'a fermée. Ça fait quand même 2 ans que je suis actif sur YouTube. Donc voilà, des coups de pute, on a essayé de m'en faire. Ouais. Je reprendrai peut-être jamais les 1000 abonnés, mais franchement, je m'en fous. Je fais ça pour mon plaisir et pour celui des gens qui me suivent, de mes amis, de mes potes, de mes proches, tout ça. Ou même de gens qui sont pas d'accord avec moi, mais qui sont prêts à débattre. Donc je le fais. Mais il y en a certains qui ont essayé de me prendre pour une truffe. J'avais parlé d'une certaine affaire dont je vais éviter de reparler parce que ça va relancer la polémique et que j'ai pas envie de ça. Et il y avait eu plusieurs vidéos qui avaient fait suite à ça parce que l'une des personnes concernées et moi, on n'était clairement pas d'accord. Et puis parce que moi, j'avais pas spécialement de sympathie pour lui, parce qu'il n'était pas spécialement sympathique, et il n'avait pas non plus de sympathie pour moi. Il était bien content que je parle de lui et que ça donne l'impression de lui faire du tort, parce que comme ça lui donnait de la visibilité. Mais moi, je voulais pas rentrer dans le jeu. Donc j'ai très vite arrêté d'en parler. Et là, il y a d'autres individus, au moins un autre individu, qui est venu s'en mêler. Qui avait une autre chaîne, qui était plus ancienne, tout ça, et puis... ah, t'as vu, il a dit ça. Oui, mais je m'en branle, j'ai déjà dit que je voulais plus en parler. T'as vu, il a écrit ça. Oui, mais je m'en branle, j'ai dit que je voulais plus en parler. Et cette personne, qui a une autre chaîne, et dont je ne veux pas parler parce que je ne veux pas lui faire de la pub, était allée jusqu'à se faire passer pour la sœur d'une victime de meurtre, en créant un faux compte Snapchat. J'ai vite vu la supercherie parce que déjà, la sœur de la victime en question, cette jeune femme, si elle avait voulu me contacter, il y aurait eu Facebook, Twitter, Insta, tout ce que tu veux. Pourquoi spécifiquement Snap? Quand on sait que la plupart des gens, les gens qui te demandent Snapchat, c'est wesh, t'as Snap? Femelle, t'as Snap? Donc non. Quand tu me demandes mon Snap, c'est-à-dire que je me doute qu'il y a un lièvre, tu vois. Surtout quand on sait qu'il y a plein de moyens de me contacter autrement. Et quand je suis allé vérifier le Snap en question et que j'ai vu qu'au prénom de cette jeune femme, il y avait une faute d'orthographe et que sur le nom de famille, il y en avait une aussi. Oui, mais c'est parce que c'est un pseudo. Ouais, mais justement, quand tu utilises un pseudo, tu mets pas ton prénom et ton nom de famille. Ça faisait un moment, hein. Dès le départ, j'ai compris que ces deux personnes-là s'étaient arrangées entre elles pour que je leur donne de la visibilité. Ces deux personnes-là s'étaient arrangées pour que je fasse parler d'elles parce que j'avais un petit peu plus d'abonnés. C'est-à-dire qu'il y en a un qui en avait 250 et l'autre qui en avait 300, 400, 500 sur une de ses chaînes. Alors que moi, j'approchais des 1000. Tu te rends compte? Waouh! Bon, il y a des mecs, ils ont 3 millions d'abonnés hein, en France, mais ouais, ouais, là. Et moi, j'ai ri. À chaque fois qu'un de ces trous du cul a essayé de me manipuler, j'ai ri. J'ai ri parce qu'il croyait que je ne le voyais pas venir. Ça m'énerve vraiment qu'on me sous-estime à ce point-là. Et d'un autre côté, ça m'amuse parce que justement, comme on me sous-estime, on ne s'attend pas à ce que j'ai vu le truc venir. Et je sais,
Je sais qu'il voit mes vidéos, je sais que parfois il vient même commenter sous de fausses identités, je sais tout ça. Je le sais. Je sais toujours qui c'est, d'où ça vient. Je connais même leur tronche. C'est-à-dire qu'il y en a un ou deux d'entre eux qui ne sont pas vraiment cachés. Mais il y a 3 personnes en particulier qui ont essayé de me prendre pour un con. Depuis que j'ai cette chaîne. Enfin, depuis que j'ai mes chaînes en général. Franchement. Je suis le mec qui a toujours été honnête, qui a toujours dit ce qu'il pensait. À chaque fois que j'ai dit quelque chose qui était faux, je m'étais trompé de bonne foi. Et à chaque fois, je me suis corrigé derrière. À chaque fois que j'ai dit quelque chose qui s'avérait inexact, j'ai fait un correctif. Est-ce que c'est votre cas? Est-ce que vous les assumez, vos conneries? Vous savez ce qu'on dit? On est toujours sali par plus sale que soi-même. Et le fait est que là, je ne donne pas vos noms. Mais que vous, vous avez donné le mien. Et vous avez tout fait pour me salir. Seulement, voilà. Ben, moi, je m'en sors sans tâche. Voilà. Ça m'amuse qu'on essaye de me prendre pour un con parce que je pense pas être un surdoué, mais je sais que je suis loin d'être idiot. Il y a des gens qui m'ont dit ouais, je pense que t'es un génie, nanana. Non, non, je suis juste peut-être un peu moins con que la moyenne. Peut-être, un peu moins. Ouais, parce que quand on regarde autour de nous, je suis désolé, faites un tour une demi-heure sur Twitter, vous vous rendrez que l'humain est une espèce très très conne. L'humain est un animal très très con. L'humanité est une espèce très très conne. Oui, bon, ça va, je me suis rendu compte en le disant. Je fais du facecam, j'écris rien avant, ça sort comme je le pense. Donc ouais, je dois juste être un peu moins con que la moyenne. Mais apparemment, c'est suffisant, largement suffisant, pour voir quand 3 petits abrutis essayent de me prendre pour une truffe. Les 3 étant plus âgés que moi d'ailleurs. Alors je suis pas spécialement jeune, hein, je vais avoir 34 ans dans quelques mois. Mais ils sont tous plus vieux que moi. Alors, entre 30 et 40 ans, on va dire, ah, mais ça joue plus grand-chose sur la maturité. Bah écoute, bah t'as raison, ça joue pas grand-chose. Parce que quand je vois que ces mecs-là ont 12 ans d'âge mental, alors qu'ils ont l'âge d'être père ou grand-père dans certains pays, ah non, ça joue sur rien, non. Après, j'ai parlé avec des gamins de 18, 19 ans qui me semblaient plus matures que moi. C'est-à-dire que moi, je suis un gamin. Je suis un gamin, ça m'amuse quand on essaie de me prendre pour un con et que j'entends des ragots dignes d'une cour de récré. Ça m'amuse parce que, tu sais, c'est comme quand quelqu'un te ment, mais que toi, tu sais la vérité et que tu sais que cette personne te ment et que t'as ton petit sourire intérieur qui... Mais t'es vraiment la reine des garces, en fait. Vas-y, continue, continue. Ouais, non, sans déconner. Ah, je savais pas. Et puis là, ton esprit, il tourne à plein de... Comment je vais faire pour te baiser la gueule et pour que ça te fasse le plus rager possible? Et ben moi, j'ai compris comment les faire rager. Je les ignore. Je ne parle plus d'eux. Bon là, ils vont croire que je les ignore à mort, hein, vu que ma chaîne principale a été fermée. Et que j'ai pour l'instant plus accès à la secondaire. Donc là, je suis sur la chaîne tertiaire, si tu veux, qui va devenir la principale. Je vous donnerai pas les noms, je vous dirai pas quelles affaires concernées. Certains de mes abonnés sauront de quoi je parle, mais ça m'a vraiment énervé. Ce qui m'a énervé le plus, c'est pas qu'on essaie de me prendre pour une truffe, je vous l'ai dit, ça me fait marrer. Ce qui m'a énervé le plus, c'est que tout ça soit articulé autour de la mort d'une ou de plusieurs personnes. Que tout ça soit articulé autour de la visibilité, autour d'affaires de meurtre. Moi, je fais des vidéos pour gueuler mon ras-le-bol. Je fais des vidéos pour dire à quel point je suis en colère. Pour dire à quel point je suis étonné d'être le seul à être autant en colère. Je fais des vidéos parce que c'est un petit peu mon journal intime, mon exutoire. Sauf qu'au lieu d'être intime, mon journal, il est public.
C'est là où je couche mes pensées, c'est mon agenda, tu vois. Ça m'aide à extérioriser pour ne pas exploser sous le poids de tout ce dégoût que m'inspire le monde. Alors quand je tombe sur des mecs qui essayent de faire de la visibilité sur la mort de gens, pas pour crier leur indignation, mais pour dire « Hé, regardez-moi, j'existe !» Ça m'énerve. Moi, j'en ai rien à foutre d'exister sur Internet, parce que j'ai déjà une vie. J'ai déjà une vie, elle est là, elle est autour de moi. Tu vois, je sens l'air, je touche des choses, je mange, je bois, je chie, je parle avec des gens, je joue sur des jeux à la con, je lis des bouquins, je touche des gens constamment. Ma vie, elle est là autour de moi. Si demain j'arrête de faire des vidéos, ma vie, elle continuera. La vôtre aussi. Pour ces gens, c'est pas le cas. Pour ces gens, non, leur vie, c'est d'essayer de toucher du doigt la célébrité. Le Graal pour eux, c'est de passer à la télé. C'est d'être des stars. Et qui sait, ça pourrait rapporter un peu de pognon. Alors quitte à mettre les mains dans la merde et à parler d'une des affaires les plus sales possibles, ils vont pas hésiter à le faire. Et même à rajouter à l'horreur de l'affaire. Parce que peu importe qu'on parle d'eux en bien ou en mal, tant qu'on parle d'eux. C'est pour ça que j'ai décidé de ne plus parler d'eux. Là, je le fais, mais sans les nommer. Alors, je suis peut-être un connard, je suis peut-être un facho, bas du front, ce que vous voulez. Je vous l'ai dit, traitez-moi de facho. Moi, généralement, ça me fait plaisir parce que c'est un aveu de votre part que j'ai raison. Et que vous n'avez pas d'autres arguments. Ils sont chiants, les gens. Donc voilà, insultez-moi, je m'en fous. Généralement, insulter quelqu'un, c'est juste qu'on n'est pas capable de débattre. Qu'on sait qu'on n'en est pas capable. Ah non, c'est juste que t'es... Non, t'es pas malin. T'es pas assez malin pour... C'est tout, t'as pas le niveau, t'as pas le niveau. J'ai rien contre les gens qui sont pas d'accord avec moi. Ça me dérange pas. Au contraire. Au contraire. Parce que si on était tous toujours du même avis, on se ferait chier. J'ai pas envie d'un monde uniforme. Mais par contre, j'ai vraiment encore moins envie de voir des petits trous du cul se repaître de l'odeur du sang frais. Juste pour exister. Je vous le redis, je m'en tamponne de la visibilité. On m'a fermé ma chaîne à 1000 abonnés. Ben, j'ouvre une chaîne, là vous êtes 8, 10 à être abonnés. Et je m'en fous. Je m'en fous, mais complètement. Tu vois, je fais ça en mode tellement osef que je viens de devoir activer l'économiseur de batterie. Si vraiment je voulais faire de la visibilité, tu crois pas que j'aurais mis du pognon dans une bonne caméra, un bon micro, un bon PC, genre de truc? Non. Je fais ça pour être entre potes. Alors c'est prévu que je mette du pognon pour faire du meilleur contenu. C'est prévu, mais pour l'instant, c'est pas ma priorité. Ma priorité, c'est d'échanger avec vous. C'est de vous dire ce que je ressens et d'avoir vos retours. Ça me fait plaisir. Ma priorité, c'était mon bien-être personnel et celui de ma communauté. Ou plutôt, ma communauté en général. Parce que bon, je suis pas votre daron, hein. Je vais pas venir vous lasser vos chaussures ou des trucs comme ça, on est d'accord. Mais voilà, c'est ça qui m'intéresse, les interactions. Est-ce que ça veut dire que je suis meilleur que ces personnes-là? Pas forcément, parce que ces affaires-là, j'en ai parlé aussi, et si j'en avais pas parlé, bah, eux n'auraient jamais entendu parler de moi. Donc, est-ce que je suis un meilleur est-ce que je suis un meilleur être humain? Pas forcément. Est-ce que je suis plus gentil? Non, certainement pas. Bien au contraire. Mais au moins, j'ai le... Je sais pas. Je sais pas comment... Je sais pas quel mot mettre là-dessus. On va dire que j'ai la bienséance de pas aller lécher une plaie encore ouverte, qui en plus n'est pas la mienne. J'ai la bienséance de ne pas me prostituer en vidéo et me faire passer pour un énorme débile, juste pour le fun, que des gens me voient faire le pitre, dans l'espoir éventuel qu'un jour on me reconnaisse dans la rue. Ah, je m'en fous de tout ça.
Tout ce que je demande, c'est de rester honnête et d'avoir la possibilité de dire ce que je ressens et de dire ce que je pense. Et là, je vais vous dire ce que je pense à ces 3 individus qui ont tout fait pour exister à travers moi et à travers ces histoires dégueulasses dont j'avais parlé. Ces individus qui ont eu l'indécence de tout faire pour jeter de l'huile sur un feu qui brûlait encore bien assez fort. Ce que je ressens, vous êtes des trous du cul. Vous êtes minables, vous êtes lamentables, vous êtes pitoyables. J'ai pas les mots pour dire à quel point j'ai aucune considération pour vous. Vous me faites pitié. Vous me faites pitié et en même temps vous me faites rire. Vous me faites rire parce que vous vous croyez plus malin que moi, alors que je connais des gens qui ont un demi-cerveau qui sont plus malins que vous. Forrest Gump à côté de vous, c'est un génie le mec. Et vous avez voulu, moi, me prendre pour un con. J'ai pas une très haute opinion de moi-même, mais je sais que je suis pas stupide. Mais le pire, ce qui me dégoûte le plus, c'est de voir à quel point vous avez parié sur le sang, parié sur la mort, parié sur l'horreur, pour vous faire exister. Vous savez quoi? Vous voulez vraiment faire la pute jusqu'au bout? Allez faire de la télé-réalité. Je suis sûr, avec les cadavres que vous avez dans vos placards, ils vous prendront. Il n'y a pas de problème. Et vous êtes suffisamment con pour pouvoir être candidat de télé-réalité. Parce qu'apparemment, un des prérequis pour être candidat de télé-réalité, c'est d'avoir le QI d'un coléoptère. Ah, c'est bon les mecs. Vous êtes pris. Alors vous avez plus des gueules à faire de la radio que de la télé, mais ils feront un effort pour vous. Vous direz, je suis pas spécialement beau gosse non plus. Hein. Non, je déconne, t'as vu ce corps sexy d'Apollon. J'ai perdu 50 kilos, j'ai le droit d'être fier. Et c'est pas fini. Donc ouais, je suis un connard, ouais, je parle de meurtre, de sang, de violence et tout ça, pour dire ce que ça me fait ressentir. Mais je suis probablement moins un connard que ceux qui ne se contentent pas d'en parler, mais qui le mettent en scène, qui se l'imaginent, qui se le représentent, probablement pour pouvoir se stimuler, en espérant un jour pouvoir se faire pomper sous un pont parce que quelqu'un les aura reconnus. Allez vous faire foutre, en fait. Allez vous faire foutre. C'est tout ce que vous méritez. Et à tous les autres, bonne soirée. Et essayez de ne jamais tomber de ne jamais tomber dans le jeu de ce genre de personnes. Et le meilleur moyen de gagner le jeu, c'est tout simplement de ne pas y jouer.